C'est en ce début d'après-midi, le top départ des premières sessions, ici en direct. Et c'est avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion. Évangéliste chez Microsoft. Tout à fait. Une session qui est consacrée à Microsoft Teams. On va parler de Microsoft Teams, cet outil de chat collaboratif. Et puis comme on est en JE technique, on va faire des démos et on va parler un petit peu de développement d'applications avec Teams et avec le Microsoft Graph. Eh bien, bonne démo après le jingle. Merci. Les applications dans Teams, il commence à y en avoir beaucoup. La plus connue que l'on montre souvent, c'est Skype for Business, qui est complètement intégrée dans Teams. Mais il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui, on en a plus d'environ 150 qui sont déjà disponibles sur Microsoft Teams et que vous pouvez directement rajouter dans votre outil de collaboration. Je vais donc maintenant me tourner vers Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Sébastien. Alors Étienne, tu fais partie de la société iStep. Absolument. Si j'ai bien prononcé. Très bien. Et donc tu es le CEO d'iStep. Je suis le CEO d'iStep, le fondateur. Donc je suis MVP, SharePoint, Office 365. Et iStep, c'est un cabinet de consulting spécialisé dans les technologies Microsoft, Office 365, Azure et bien sûr Teams. D'accord. Alors, on a vu l'application Perphony dans Teams. Oui. Toi, tu vas plus nous parler d'autre chose, qui est donc le Microsoft Graph. Absolument. Alors, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous faire juste un aperçu de ce que c'est que le Microsoft Graph ? Oui, très rapidement. Le Microsoft Graph, c'est une brique que met à disposition Microsoft. C'est un point d'accès unique pour nous, les développeurs, et qui va nous permettre, avec un seul point d'accès, graph.microsoft.com, de développer nos propres applications qui vont interagir avec tout l'écosystème Office 365, les mails, les tâches, les équipes, les fichiers SharePoint, l'intégralité des choses. Et pour nous développeurs, c'est un régal parce qu'on a un seul point d'accès et on peut tout faire. Donc je vais avoir deux démonstrations d'intégration. Une première intégration du Microsoft Graph pour créer notre propre dashboard de Teams, et je vais vous montrer comment. Et puis, si on a le temps, je l'espère, un chatbot qui est une autre possibilité d'extension de Teams très intéressante et très prometteuse. D'accord, donc pour ceux qui ont vu la plénière ce matin, on a beaucoup parlé des chatbots. Absolument. Et tu vas nous en montrer un directement intégré dans Teams. Oui, directement intégré dans Teams. Ok. Alors, première démonstration, je ne sais pas si on voit mon écran. C'est le 2, bon. Très bien. Première intégration, là on retrouve notre écosystème Teams, on voit un univers dans lequel on a différentes Teams sur la gauche, l'espace de conversation classique, tout est bien. Ce que vous savez peut-être, c'est qu'on a possibilité de mettre des teams en tant que favoris et les trier dans un certain ordre. Ce qui manque, de notre point de vue, c'est une classification plus avancée. Alors ce qu'on peut faire, c'est, vous ne le savez peut-être pas, mais à la création d'une team, on va donner son nom. On va dire son niveau de confidentialité, public, privé. Mais on a aussi la possibilité d'imposer une classification avec nos mots-clés qui sont dans notre entreprise. Donc direction, sales, IT, votre sémantique métier à vous. Donc ma team sera dans la classification direction. Très bien. À la base, ce terme de classification est plus utilisé pour les degrés de confidentialité, mais moi je l'utilise aussi pour mettre des thématiques métiers. Alors j'invite deux collègues dans ma team et je lui ai donné une classification de type direction, il me semble. Super, ma team est publique et elle est dans la direction. Ce qui me manque, de notre point de vue, et c'est un retour client, c'est on aimerait bien avoir un tableau de bord qui nous permette de voir quelles sont les équipes direction, quelles sont les teams direction, quelles sont les teams sales et avoir la possibilité de classer un peu tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire de manière très simple. Et je vous montre 3 lignes de code et je ne suis pas trop technique, mais on a le graphe. Le graphe se branche on se branche sur le graphe, on récupère l'authentification de l'utilisateur et on va poser des questions au graphe, à savoir des informations sur qui suis-je, et il va dire très bien, vous êtes Étienne Bailly, quels sont les teams auxquels j'appartiens, et grâce à ces appels très simples du graphe, on va voir directement le rendu, on va pouvoir créer notre propre dashboard qui est représenté comme un onglet, que voici, et qui va nous permettre d'avoir une vision globale de toutes nos teams et de les trier, de les cartographier et de nous apporter une notion de classement un petit peu supérieure à ce que propose nativement l'outil. Donc c'est très simple et ça c'est vraiment la puissance du graphe. Deuxième démonstration, un chatbot. Effectivement, on en a beaucoup parlé en plénière ce matin, le chatbot c'est très intéressant. Alors nous on a développé un petit chatbot tout simple qui s'appelle, c'est sur l'autre Teams, qui est ici. On a créé un chatbot. Déjà, c'est un chatbot super
sympa parce qu'il est poli. Quand on lui dit bonjour, il répond potentiellement bonjour. Alors, le temps que mon chatbot... Très bien. Donc là, on est vraiment dans le basique. Très bien. On va donner des ordres simples au bot, en fait. On va donner des ordres simples. Par exemple, quel est le niveau de mon stock produit? Hop. Bon, après, le bot, il sera peut-être pas assez intelligent si je lui tape n'importe quoi. Quel est le niveau de mon stock produit? Donc là, le bot va se brancher sur notre ERP, notre système, et il nous dit, bon, bah super, vous avez 33 produits. Et puis... Et si je veux mon reporting BI Sales? Aucun problème. Il analyse, il voit qu'on a un besoin de reporting, il nous envoie directement dans la solution de Power BI. Et Lionel nous a présenté Perphony tout à l'heure la possibilité de définir nos actions, de définir nos tâches et des plans d'action. Bon, on peut très bien brancher Perphony sur ce bot et dire est-ce que j'ai une action urgente? C'est le clavier, hein, c'est pas moi. Urgente. Est-ce que j'ai une action urgente? Et oui, il se connecte sur Perphony, il dit bah ouais, tout à fait, tu as une action urgente, le COMEX, il faut communiquer à chaque membre du COMEX l'analyse de son cost center avec des cartes qui me permettent d'accéder aux détails de mon action ou au plan d'action dans sa globalité. Très bien, donc là on a vu le chatbot basique, mais moi ce que j'aimerais montrer en fait, c'est on a Azure Cognitive Services, les briques d'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé en plénière ce matin, on a vu pas mal de choses. Pourquoi ne pas donner à mon bot la possibilité d'utiliser Azure Cognitive Services et de reconnaître le langage? Donc on va aller un peu plus loin et on va lui demander de découvrir la langue dans laquelle je parle. Donc, et puis le niveau de colère et les termes détectés. Bonjour, je suis très en colère. Mon smartphone est cassé. Une simple chute du 15e étage. Et voilà. Très bien. Ah. Vous n'avez rien vu? Bien sûr, puisque... C'était ce qui a été bien développé, c'est ce qui a été fait dans Azure Cognitive Services. Ce qui a été mal développé, c'est ce que j'ai fait. Donc il a vu bonjour, il me redit bonjour, fail. Donc là, on a la réponse. Il voit que la langue détectée, c'est du français. Il voit que j'ai 0% d'attitude positive, donc je suis très en colère. Et il arrive à trouver le mot-clé colère et le mot-clé smartphone, sans eux, très bien. Et quand on est très en colère, on ne dit pas bonjour. Et voilà, on ne dit pas bonjour. En plus, c'est la base, absolument. Donc on est... On pourrait, hein, mais... Et puis, bien sûr, ça marche pour toutes les langues. On l'a vu en plénière ce matin. J'en sais rien. Et puis, ben, il va dire, la longueur fait 50 caractères. Il dit, c'est de l'anglais, c'est plutôt neutre, et il y a du cinéma dans la thématique. Super. Et si on veut aller encore plus loin, on se dit, ben, pourquoi je ne pourrais pas lui demander d'aller analyser des images, puisque Azure Cognitive Services le permet. Donc, je vais aller chercher une image de snowboard. Parce que ce matin, dans notre session, on n'a pas pu mettre mon image de snowboard, donc je la mets aujourd'hui. Je lui mets mon petit gif Anivier, c'est un snowboard, et je lui donne à Azure Cognitive Services. Le bot va analyser, il envoie l'image à Azure, et il dit, je pense que c'est un homme qui est en train de faire du snowboard sur une pente de neige. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment la puissance d'Azure Cognitive Services. Et si on switch au niveau device, bien sûr, on est dans un scénario mobilité. Donc on va... Je ne sais pas si on est sur mon commutateur 3. Hop, pas forcément. Si, on y super. Donc c'est un smartphone traditionnel, effectivement, où on a tout un ensemble d'applications, et toute cette page est consacrée aux applications Microsoft, il y en a plein. Moi, ce qui va m'intéresser... Donc soyons bien clairs, tu es sur un iPhone et tu as un ensemble d'applications qui sont des applications Microsoft. Absolument, ce sont des applications Microsoft qu'on retrouve sur un iPhone traditionnel, et très juste. Donc... Microsoft Teams est une des nombreuses applications Microsoft et je vais pouvoir directement retrouver, bien sûr, mes différentes teams, mes fichiers. Toute la partie Teams s'embarque avec moi et je vais avoir, bien sûr, accès, grâce à ces applications smartphone, mon PowerPoint. Je vais pouvoir le voir directement dans mon smartphone et accéder à tous les fichiers de ma Teams alors que je suis en mobilité. Et donc, on voit les slides de la session ce matin. On est très content. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est retourner... parler à mon pote préféré, mon bot, et il retrouve bien sûr la conversation dans laquelle on était, et puis essayer de lui envoyer une photo, si jamais on arrive à prendre une photo.
floue, une photo floue, donc challenge, une photo floue d'un ordinateur et voir s'il arrive à analyser ça de manière vraiment en live, cette photo dans le studio en live, peut-être. L'effet démo. L'effet démo. Peut-être l'effet démo, effectivement. En fait, c'est Sébastien en arrière-plan, c'est pour ça. En fait, le problème principal n'est pas le bot ni Azure, c'est ma connexion ici qui a beaucoup de mal à envoyer mon image à Azure en vrai. Hein. J'ai une connexion plus que discutable. Bon, ça va venir, et on aura l'effet. C'est envoyé, et vous voyez, donc le bot réagit directement. On a vu que c'est envoyé, il analyse, et I think it's open laptop computer sitting on a table. Parfait. C'est tout pour les démos, Sébastien. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour du développement des applications sur Microsoft Teams. Merci Étienne et merci Lionel. Merci Plaisir. Sébastien. Merci à vous. Merci.